au gouvernement, je demanderais que le ministère de la Jeunesse, ou qui est en charge de la jeunesse, je ne dirais pas comme les autres qu'il faut donner l'argent, parce que tout le monde sait dans ce pays que le ministère de la Jeunesse, la culture n'a pas d'argent. En tout cas, même s'il en avait, il est très rare qu'il le dévoue à ça. On a un certain nombre d'emplois établis qui ne tiennent plus maintenant. Donc maintenant, il faudrait qu'ils évaluent les nouveaux emplois disponibles et qu'ils essaient de recueillir ces gens-là, de les accompagner, de leur trouver de l'accompagnement, du jumelage. Comme ça, ces gens-là, ils se retrouvent dans une communauté. Franchement, c'est triste quand aujourd'hui tu vois des gens quitter le Burundi pour aller au Mandela Washington Fellowship sur un programme de Barack Obama pour aider les jeunes Africains. C'est bien, mais pourquoi est-ce que le gouvernement il pourrait faire ça? Il pourrait demander à une vingtaine d'entrepreneurs à succès ici de tenir 3-4 jours de conférence et puis de recevoir des jeunes dans des bâtiments gouvernementaux et discuter avec eux, les former. Des gens comme Simbare, comme Sioni, des banquiers. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent dire aux jeunes: faites ceci, ne faites pas cela, parce que l'entrepreneuriat, à la fin de la journée, c'est le mentorat. Je ne sais pas, créer une sorte de service économique obligatoire. Ça, le gouvernement, il peut faire quand même. C'est un travail de réflexion et d'organisation, ça ne leur coûte aucun argent. Voilà. Pour les banques, moi je me dis que les banques, c'est dans leur intérêt de financer l'entrepreneuriat, honnêtement. Parce que les banques du Burundi, elles tiennent bien, mais aucune banque n'est sortie du Burundi pour aller en Côte d'Ivoire, par exemple. On a Ecobank, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. On a KCB, ça vient de l'Afrique de l'Est. Et les banques, elles font extension parce que l'économie de leur pays est costaud. Pourquoi notre économie est faible? Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas d'hommes qui créent de l'argent. On disait récemment que le 1% des hommes riches d'Amérique contrôle plus de 50% des richesses d'Amérique. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils gèrent carrément l'économie. Alors si aujourd'hui les banques peuvent être malins et identifier les entrepreneurs qui s'en sortent dans leur domaine et les soutenir, qu'ils injectent même pas beaucoup d'argent, juste un peu d'argent, et qu'ils en font leurs clients réguliers, si ces gens ils deviennent riches, où mettront-ils leur argent? Imagine si chaque banque se disait: on va faire, je ne sais pas, un concours d'entrepreneuriat chaque année, trouver les idées novatrices, pas seulement des idées, mais aussi des gens qui peuvent tenir sur le terrain, et puis leur donner les fonds qu'ils veulent, et puis ces gens-là, ils entreprennent. Mais si ces gens, ils font chacun 50 millions chaque année, si c'est 20 personnes, ça fera 1 milliard sur le compte de la banque. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de richesse et ça ira dans leur banque. Au Burundi, il n'y a même pas de secret bancaire. Si quelqu'un veut savoir ta situation bancaire, il peut le savoir en 24 heures. Alors honnêtement, je pense que quand on aura assez d'argent, on n'aura aucun intérêt à mettre notre argent dans ces banques. Sauf si ces banques, ils se mettent à travailler de façon très professionnelle. Alors je pense que les banques, elles ont intérêt à accompagner les entrepreneurs dans la réussite de ces derniers, parce que les banques, elles y gagneront beaucoup plus que ces entrepreneurs.